La situation est très catastrophique au sein des forces armées ukrainiennes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est une très mauvaise nouvelle pour le chef d'État ukrainien, M. Oussama Ben Zelensky, qui est très remonté. Il est très dépassé et désemparé par l'acte que ses soldats sont en train de poser sur le front en Ukraine. Mesdames et Messieurs, on nous annonce que 80% des forces armées ukrainiennes, des soldats ukrainiens formés du côté de la France ont démissionné. 80% des soldats formés en France. Quel était le chiffre des soldats qui ont été transférés? Voilà la question. Nous allons entrer dans les profondeurs. Vous allez comprendre vous-même les chiffres. Le nombre, le chiffre qui a démissionné, le chiffre qui a été envoyé pour la formation en France. C'est grave. Ah oui, les Ukrainiens ont compris. Les vrais Ukrainiens ont compris que ce conflit n'est pas le leur. Ce n'est pas en fait le conflit. C'est un conflit des États-Unis d'Amérique par procuration au drapeau ukrainien contre la Fédération de Russie. Et ils ont vu que après des millions de repos éternels, donc les Russes les ont infligés avec de multiples pertes de matériel et plusieurs soldats qui sont déjà même d'ailleurs handicapés à nos jours. Les autres ont compris qu'il ne faut pas prendre cette même tangente parce que Dieu connaît bagage qui est lourd. Ils savent que l'homme qui est là-bas, l'homme qui est assis là-bas, qui est Vladimir Poutine, ne rigole pas. Ces abeilles ne cessent de rôder. Vous comprenez? Et vous connaissez les piqûres d'abeilles. Vous connaissez les piqûres d'abeilles. Malchance pour vous, s'ils sont en masse, c'est le repos éternel direct. Et c'est ce qui se passe du côté des lignes de front. Les soldats ukrainiens ont compris. Alors, mesdames et messieurs, quel est le chiffre réel, le chiffre donné par l'AFP, par la France même en question? Ce n'est même pas l'Ukraine. Zelensky n'en parle même pas de ça. C'est la France qui avoue les réalités. Alors, déjà d'abord, du côté des centres de formation du côté de la France, les soldats ukrainiens démissionnaient. Ils démissionnaient, ils quittaient les forces armées. Vous comprenez? Alors, quelque chose d'abord qu'en France, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Selon les règles armées françaises, quand ça te dépasse, tu as le droit de démissionner. Donc, là-bas au sein de la France, au sein des camps de formation, ils démissionnaient. Et c'était validé. C'était validé. Vous comprenez? Alors, permettez-moi d'aller encore plus en profondeur pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais avant tout, la répétition est pédagogique. Nous prenons de la peine pour réaliser des vidéoconférences. À vous de vous acquitter à vos droits de contribution. Vous comprenez? C'est ça qui nous encourage à continuer de produire des actualités. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez suffisamment de cœur. Abonnez-vous massivement à nos différentes plateformes telles que YouTube. Ceux qui ne connaissent pas, ça se trouve là. Vous cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Pareillement sur Facebook juste là en dessus, sur suivre en bleu. Cliquez sur suivre en bleu. Voilà. Et surtout, mettez cette vidéo dans tous les groupes pour permettre à nos différents frères de nous rejoindre. Car ils cherchent nos actualités, mais ils ne savent pas comment faire pour les avoir. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? L'armée française, c'est l'armée française qui fait état de dizaines de désertions de soldats ukrainiens formés dans l'Hexagone. C'est l'armée française. Ce n'est pas le gouvernement ukrainien. Vous comprenez? Zelensky ne peut pas parler ce genre de choses. Il n'aime pas la vérité en fait. Alors, dans le même temps, un responsable de l'état-major cité par l'AFP assure que cette désertion reste très marginale au vu du volume de personnes formées. Ça reste très marginal. Donc le bilan, le chiffre est énormissime. Ils ont été envoyés là-bas au chiffre de 2000. 2000 Ukrainiens ont été envoyés pour être formés en France. Regardez le chiffre qui a démissionné, mesdames et messieurs. Alors, il explique que la désertion n'est pas criminalisée en France. D'abord, pour un premier temps. Donc, la désertion est normale. Oui, c'est chacun qui connaît ses capacités. Lorsque tu sens que tu ne peux pas tenir, tu as le droit, le plein droit de quitter les forces armées. Si quelqu'un désertait, un procureur français n'avait pas autorité pour arrêter cet individu. Un procureur français n'a pas
l'autorisation d'arrêter cet individu qui a démissionné lors de la formation. Alors, plus tôt dans la journée, le commandant des forces terrestres ukrainiens avait reconnu des problèmes au sein de la brigade formée en France. Vous comprenez? Il a reconnu des problèmes, mais il n'a pas dénoncé en fait. Selon les rapports des journalistes locaux, près de 1700 soldats sur 2000 soldats formés en France. Vous comprenez? Près de 1700 soldats de la brigade ont déserté pour la plupart avant même que leurs unités ne soient déployées sur le front et 50 durant la formation en France. 50 ont fui durant la formation en France. Près de 1700 ont déserté déjà après être transférés en Ukraine pour s'y rendre au niveau des lignes du front. 1700 hommes sur 2000. Mesdames et messieurs, ça va rester combien? Vous comprenez? Ça va rester en fait combien? Ils ont compris. Ils ont compris. Parce que lorsque vous arrivez sur le front, on ne vous dit pas. On ne vous dit pas. Il y a un soldat français qui avait dit, c'était en 2023, oui, si j'ai bonne mémoire, 2023, début 2024, il avait dit que les Russes tirent à l'infini. Et ce soldat français, pour fuir le front, il a dit qu'il allait en vacances. Il allait en vacances du côté de la France. Vous comprenez? C'est là-bas qu'il a fait ce rapport. Il a compris, il a vu la situation du front. Les Russes tirent à l'infini. Ils produisent plus de munitions que les Ukrainiens, que l'OTAN complet. Ils produisent plus d'armes, ils ont plus d'hommes. Et ils dépensent. Pendant que les Ukrainiens tirent peut-être 400 obus, par exemple, 400 obus par jour, les Russes tirent 5000 obus par jour. Vous comprenez? Ça tombe de partout. Donc les Russes tirent à l'infini. Mais un soldat qui n'est pas habitué, un homme qui n'est pas habitué à recevoir ce genre, à voir ce genre de situation, dès qu'il arrive, ça tombe de partout. Les bruits, ça tire de partout. Mais il va fuir. Il va fuir. Et le but de ça, c'est quoi? Ils ont compris que ce conflit n'est pas leur conflit. C'est ça la réelle chose. Ils ont compris. 1700, ce sont des brigades entières. C'est toute une armée. 1700 hommes. C'est un bataillon. Oui, c'est un bataillon. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que Zelensky va faire? Ça, c'est seulement ceux qui sont sortis de la France. Sans voir, sans regarder, ceux-là qui désertent, les anciens qui sont sur le terrain, qui désertent de jour en jour. Et ils désertent en masse. En masse, ils fuient les lignes de front en masse. C'est ça qui fait très mal à Volodymyr Zelensky. Et il ne cesse d'appeler les soldats otaniens. C'est pourquoi il appelle les soldats otaniens. On a même vu les États-Unis d'Amérique demander la mobilisation des soldats ukrainiens de 18 ans à 60 ans. 18 ans à 60 ans pour être enrôlés au sein des forces armées ukrainiennes. Qu'est-ce qu'un homme de 60 ans peut bien faire sur le front? Même la course, il ne peut pas. Il y a même les parties de son corps qui sont incapables de fonctionner. Déjà à un certain âge, votre corps est affaibli. Vous comprenez? Combien de fois un homme de 60 ans va tenir une arme? Il y a l'hiver qui ne peut pas d'abord supporter. Il y a le temps hivernal qui sont incapables de supporter. Vous comprenez? Et l'hiver de ces zones ukrainiennes, c'est très fort en fait. C'est très fort. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire sur le front? Pendant que la Russie recrute les 22 ans, les 21 ans, les 23 ans, jusqu'à minimum 35 ans. Le sang chauffe encore. Ils ont tout leur adrénaline pour faire face aux Ukrainiens. Mais qu'est-ce qu'un homme de 60 ans, même si c'est 50 ans, peut faire face à cela? Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Yakoutes. Les Yakoutes en Russie, eux, ils vivent dans la neige. Ils boivent leur vodka, ils mangent leur pain rassis. Ils s'en vont au front avec leur mégot de cigarette. Les Yakoutes, ils sont semblables, comment dirais-je, aux Chinois. Ils sont semblables aux Nord-Coréens. Ce sont eux que Volodymyr Zelensky dit qu'ils ont envoyé au repos éternel.
Vous savez que la brigade qui a été transférée du côté de Kursk, c'est une brigade mixte. Là-bas, il y a des Yakoutes, il y a des Tchétchènes, il y a d'autres races de la Fédération de Russie qui sont semblables aux Chinois, aux Nord-Coréens. Vous comprenez? C'est pourquoi Oussama Ben Zelensky ne peut pas montrer les repos éternels de ces gens parce qu'il sait qu'ils mentent. Vous comprenez? Voilà en fait les réalités. Partagez la vidéoconférence au maximum. Volodymyr Zelensky va lire lui et tous ses alliés. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.